Bonjour famille, bonjour bien-aimés du Seigneur, bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Nous allons prier parce que la prière a été instituée par Dieu. Il faut comprendre que à la création initialement, Adam et Ève n'avaient pas besoin de prier parce qu'ils vivaient en harmonie dans le jardin avec Dieu. Et depuis la chute, nous avons besoin de retrouver le chemin vers Dieu et nous devons lutter contre l'ennemi de notre salut. Et voilà pourquoi nous ne luttons pas contre la chair et le sang, nous luttons contre les dominations, contre ces esprits pervers qui ont été déchus et qui luttent contre nous, qui luttent contre Dieu, qui luttent au travers de nos vies. Ils luttent contre Dieu au travers de nos vies. Et voilà pourquoi nous avons besoin de nous ressourcer auprès de Dieu, hein, de l'appeler au secours afin qu'il vienne combattre à nos côtés, car par notre propre force, nous ne pouvons pas les vaincre. Il faut que nous soyons conscients de cela et en ce sens, la prière n'est pas un devoir religieux. Je répète, la prière n'est pas un devoir religieux. La prière est une relation d'amour, une relation d'intimité, une connexion profonde que nous recherchons avec Dieu, une connexion profonde que nous rétablissons avec Dieu. Hein? Pourquoi? Parce que la prière crée un pont entre l'existence terrestre et le royaume divin. Je répète, étant donné notre éloignement, bien que Dieu soit partout, mais nous savons que le trône de Dieu est aux cieux et que nous sommes sur la terre et par conséquent, la prière crée un pont entre l'existence terrestre et le royaume divin. Hein? Et la prière, ce ne sont pas de simples mots parlés, hein, dans le vide. Hein? Mais la prière est une connexion, comme je disais tout à l'heure, une connexion vivante entre ton cœur et celui de Dieu. La prière est une connexion vivante entre ton cœur et celui de Dieu. Ce ne sont donc pas des paroles vides, parce que Dieu ne nous a pas donné la parole pour rien. Hein? Et cette connexion vivante entre ton cœur et celui de Dieu permet d'aligner ta volonté à la volonté de Dieu, parce qu'il faut savoir qu'il y a une volonté unique. Et cette volonté unique de Dieu n'est pas une volonté de dictateur, parce que Dieu veut des choses beaucoup plus grandes que ce que toi-même tu peux t'imaginer. Hein? C'est-à-dire que ta volonté, toutes les petites choses que tu demandes là, c'est la médiocrité. Dieu veut t'amener à quelque chose de beaucoup plus grand. Et c'est pourquoi il ne faut pas voir comme si c'était une espèce d'esclavage, d'aligner ta volonté à la volonté de Dieu. Quand tu alignes ta volonté à la volonté de Dieu, alors il t'arrive quelque chose de plus grand. Hein? C'est comme ton petit garçon, ton enfant qui te demande des jouets alors que toi tu veux quelque chose de plus grand pour lui. Tu aimerais même qu'il soit déjà à un niveau à un niveau d'âge qu'il peut t'aider. Hein? Voilà le grand problème. Donc quand nous alignons notre volonté, la volonté de notre cœur à la volonté de Dieu, c'est pour quelque chose de plus grand. Ce n'est pas il ne faut pas voir ça comme une corvée. Hein? Tu vois? Donc, et il faut cesser de demander seulement des choses comme ça, là, des choses à Dieu. Mais cependant, il faut se positionner en position pour approuver, hein, pour s'approprier ce que Dieu veut que nous soyons. Hein? Vous voyez? Hein? Il faut cesser de demander juste des petites choses à Dieu. Ça, c'est bien si c'est le désir de ton cœur de le lui demander, mais il faut savoir que Dieu va encore de plus grandes choses. Dieu veut t'utiliser maintenant comme quelqu'un qui a une certaine maturité spirituelle. Et pour cela, il faut prier, il faut devenir adulte spirituellement pour se positionner, hein, pour prendre une position, hein, appropriée, hein, avec Dieu. Et voilà pourquoi on va donc prier. Et en ce sens,
Il faut ouvrir ton cœur vers les profondeurs de la communion divine. Il faut ouvrir ton cœur vers les profondeurs de la communion divine. Et afin que tout notre être soit transformé, afin que ton existence soit transformée tel que Dieu veut qu'il soit et tel que Dieu a voulu qu'il soit dès le commencement en créant notre monde et en créant l'homme. Hein? Et donc, quand Dieu t'a insufflé un souffle de vie, euh, quand il a insufflé un souffle de vie en toi, ce n'était pas pour la médiocrité, ce n'était pas pour la faiblesse. Je suis désolé, Dieu même est désolé de ce qui est arrivé, mais il faut qu'on retrouve la voie vers lui, la voie de la force, la voie de la puissance, hein, la voie de son amour, la voie de la sagesse. Hein. Rappelle-toi donc qu'en dépit des circonstances et des vicissitudes de la vie, que chaque instant de ta vie est soutenu par l'amour de Dieu. Je répète, et il faut comprendre ça spirituellement, quelles que soient les conditions dans lesquelles et dans les circonstances qui t'arrivent, rappelle-toi que en dépit des circonstances et des vicissitudes de la vie, que chaque instant de ta vie est soutenu par l'amour de Dieu. Si tel n'était pas le cas, il n'y aurait rien sur la terre parce que l'ennemi aurait déjà tout ravagé. Donc, laisse donc maintenant ton cœur rentrer en harmonie avec le dessein éternel de Dieu pour toi. Je dis, laisse ton cœur rentrer en harmonie avec le dessein éternel de Dieu pour toi. Et cette prière, nous allons la prier 13 jours. Je dis bien, nous allons faire cette prière 13 jours, matin et soir. Fais-la avec foi. Ne fais pas ça comme une corvée. J'ai dit que la prière n'est pas un devoir religieux, mais la prière est une relation d'amour, d'intimité, de connexion profonde avec Dieu, afin de lier ton cœur au cœur de Dieu, afin de te réaligner à la volonté de Dieu qui est beaucoup plus grande que tout ce que tu peux demander à Dieu. Rappelle-toi que Dieu est un Dieu d'amour. Dieu n'est pas un Dieu de souffrance pour qui t'a créé pour venir avoir les difficultés sur la terre. Dieu veut quelque chose de bon et Dieu transforme toujours le mal qu'on te fait en bien. Et en ce sens, nous allons faire donc cette prière 13 jours diront, matin et soir. Fais-le avec foi, fais-le avec amour, fais-le avec conscience. Concentre-toi et tu verras au bout de ces 2 semaines, beaucoup de choses vont changer dans ta vie, je te le promets. Donc, nous prions et tu peux répéter cette prière avec moi et tu peux faire des pauses pour essayer de répéter parce qu'il faut aussi que tu parles. Il faut que tu parles. Pourquoi? Parce que nous, une prière de foi, nous vaincons Satan par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Donc même quand je prie pour toi, il faut aussi que toi aussi tu dises quelque chose dans le même sens. Donc on va prier, je vais essayer d'aller posément afin que quelque part aussi toi-même tu répètes ces mots, que tu reviennes dessus et au bout de 13 jours, tu auras peut-être mémorisé certaines parties et tu pourras donc prier. Prions ensemble. Mon Créateur bien-aimé, mon Père éternel, ma source de ce qui est bon et pur, je viens devant toi maintenant avec révérence et crainte, pourtant avec la confiance d'un enfant s'approchant de son parent aimant. Je reconnais mon Père, je reconnais ta majesté et ta miséricorde, ta puissance et ta tendresse, ta justice et ta grâce. Seigneur, je m'ouvre complètement à ta présence, ne cachant rien à ton regard qui voit tout, car tu me connais mieux que moi-même, car tu me connais mieux que je me connais moi-même. Tu comprends mes pensées
avant qu'elles se forment, tu saisis mes besoins avant que je ne puisse les exprimer. En ce moment, je choisis de faire confiance en ta parfaite connaissance de moi. Seigneur, je remets entre tes mains capables toutes mes peurs, tous mes doutes, toutes mes luttes. Je reconnais que tu es plus grand que tout défi auquel je fais face. Je reconnais que tu es plus puissant que toute force qui se dresse contre moi. Je reconnais que tu es plus aimant que tout réconfort terrestre que je cherche. Je choisis, Seigneur, de croire en ta bonté, même quand les circonstances semblent sombres. Je choisis de faire confiance en ta sagesse, Seigneur, même quand le chemin devant moi est flou. Je choisis de me reposer dans ton amour, Seigneur, même quand mes émotions trompeuses me disent de fuir et de me cacher, car tu t'es montré fidèle à travers toutes les générations et ton caractère reste inchangé. Seigneur, je reconnais ma complète dépendance envers toi. Je reconnais ma complète dépendance envers toi. Non comme un fardeau à résister, mais comme un privilège à embrasser. Seigneur, je reconnais ma complète dépendance envers toi, non comme un fardeau à résister, mais comme un privilège à embrasser. Seigneur, je reconnais ma complète dépendance envers toi, non comme un fardeau à résister, mais comme un privilège à embrasser. Car dans ma faiblesse, ta force est rendue parfaite. Dans ma limitation, ton pouvoir est limité et révélé. Dans mon humanité, ta divinité brille. Seigneur, je te remercie pour chaque souffle, chaque battement de cœur, chaque moment d'existence que tu m'as donné. Je te remercie pour les façons visibles et invisibles dont tu m'as protégé, dont tu m'as guidé et montré le chemin, montré l'amour. Seigneur, je te remercie pour les bénédictions que je peux compter et celles que je ne peux pas compter et trop nombreux à compter. Seigneur, je m'offre comme un vaisseau pour ta volonté divine. Seigneur, je m'offre comme un vaisseau pour ta volonté divine. Utilise-moi comme tu le juges bon. Façonne-moi selon ton plan parfait. Que ma vie soit un témoignage de ta bonté. Que mes paroles soient porteuses de ta vérité et que mes actions soient des expressions de ton amour. Seigneur, j'élève vers toi ceux qui souffrent, ceux qui sont perdus, ceux qui doivent encore connaître ton amour. Que ta lumière brille à travers moi pour toucher leur vie. Seigneur, que ta sagesse me guide pour leur montrer ta vérité. Que ton amour, Seigneur, coule à travers moi pour guérir leurs blessures. Seigneur, crée en moi un désir plus profond de ta présence, une plus grande soif de ta vérité, un désir plus profond, un désir plus fort de tes voix. Ne me laisse pas satisfaire d'une spiritualité superficielle ou d'une religion confortable, mais attire-moi toujours plus profondément dans les mystères de ton amour,
de ton royaume. Seigneur, crée en moi un désir plus profond de ta présence, une plus grande soif de ta vérité, un désir plus fort de tes voies. Ne me laisse pas satisfaire d'une spiritualité superficielle ou d'une religion qui m'est confortable, mais attire-moi toujours plus profondément dans les mystères de ton amour. Seigneur, change-moi de l'intérieur, refaçonne mes pensées pour les aligner avec ta vérité. Seigneur, réoriente mes désirs pour correspondre à ta vérité. Seigneur, reconstruis mon caractère pour refléter ta nature. Seigneur, qu'aucun domaine de ma vie ne reste sans toucher ton pouvoir transformateur. Seigneur, qu'aucun domaine de ma vie ne reste sans être touché par ton pouvoir transformateur. Seigneur, je revendique l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ et je me dresse contre toute force qui s'opposerait à ton œuvre dans ma vie. Seigneur, je revendique l'autorité que tu m'as donnée en Jésus-Christ et je me dresse contre toute force qui s'opposerait à ton œuvre dans ma vie. Seigneur, je regrette tout mensonge qui me séparerait de ta vérité. Seigneur, je brise chaque chaîne qui me lierait à mon passé. Seigneur, je m'aligne avec tes promesses pour ma vie. Seigneur, je déclare ta vérité sur mes circonstances. Je parle de la vie dans les situations mortes. J'appelle tes desseins dans ma famille, dans mon travail, dans mon ministère et mon avenir. Seigneur, attire-moi plus près de ton cœur et laisse-moi te connaître, non seulement comme Créateur et Seigneur, mais aussi comme Père, comme ami et compagnon intime. Seigneur, attire-moi plus près de ton cœur et laisse-moi te connaître non seulement comme Créateur et Seigneur, mais comme Père, ami et compagnon intime. Seigneur, enlève tout ce qui crée de la distance entre toi et moi. Seigneur, enlève tout ce qui crée de la distance entre nous. Seigneur, approfondis ma capacité à recevoir et à répondre à ton amour. Seigneur, je me repose dans ton amour parfait pour moi. Je cesse de m'efforcer de gagner ce que tu donnes gratuitement. Seigneur, je me repose dans ton amour parfait pour moi et je cesse de m'efforcer de gagner ce que tu donnes gratuitement. Je libère mon besoin de tout comprendre et choisis de faire confiance à ta parfaite sagesse. Je libère mon besoin de tout comprendre et choisis de faire confiance à ta parfaite sagesse. Je trouve ma sécurité non dans les circonstances, mais dans ton caractère immuable. Que ton royaume vienne et que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Utilise-moi comme un instrument de ta paix, un vaisseau de ton amour, une voie pour ta vérité. Que ma vie contribue à l'avancement de tes desseins dans cette génération. Seigneur, libère à travers moi ta bénédiction divine pour toucher la vie des autres. Que ta lumière brille si forte à travers moi, de sorte que les autres soient attirés vers ta vérité. Fais de moi un canal de ta guérison, ton espoir, ta restauration pour un monde brisé. Je te remercie, Seigneur, d'entendre chaque mot, de recevoir chaque expression de mon cœur dans cette prière. Je crois que tu fais
concourir toutes choses pour le bien et que tu es fidèle pour achever ce que tu as commencé en moi. Je me repose dans la certitude de ton amour et de ton timing parfait. Gloire soit rendue à Jésus-Christ, que son sang me couvre, que son sang couvre toutes mes voies, que son sang couvre ma vie, corps, âme et esprit. Merci Seigneur pour Seigneur Jésus et merci de me faire faire cette prière 13 jours durant par le canal de notre frère Gabriel Messi, pour qui je te prie au nom du puissant de Jésus-Christ. Amen. Mes frères, mes sœurs, faisons cette prière tous ensemble, comme un seul cœur, tous les jours, entre 5h et 6h, et le soir, entre 18h et 21h. 13 jours durant, adonnons-nous au Seigneur, livrons-nous au Seigneur, acceptons que nous dépendons de lui, que sans lui nous ne sommes rien. Et à l'issue de ces 13 jours, quelque chose, un miracle se produira pour chacun de vous qui aura dit cette prière avec foi. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ. Je suis votre frère et serviteur Gabriel Messi. Partagez cette prière largement. Partagez cette prière largement dès que vous la recevez, afin que 13 jours durant, qu'il se forme une communauté de frères et de sœurs. En Christ, nous sommes le corps du Christ. Soyez bénis au nom du puissant de Jésus-Christ qui nous inspire lui-même cette prière. Amen.